Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit : Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 autres personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon tu le couperas. » Commentaire de saint Théodore. Rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir rendus dignes de recevoir de lui un peu de joie dans l'abondance de nos peines. Il a en effet apaisé notre cœur abattu, en augmentant notre humilité et en fortifiant notre foi. Prions-le donc bien fort et avec les larmes, de nous accorder sa pitié et son pardon. Qu'il nous rende dignes de dire : « Il a déchiré mon sac,
il m'a ceint d'allégresse. Ce que Dieu cherche en nous, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Il ne faut pas que nous soyons négligents, car c'est sur eux que nous serons interrogés. Songeons à nous stimuler mutuellement pour que nous produisions tous du fruit en ce qui plaît à Dieu. Sachons que Dieu s'occupe de nous. Travaillons à ce qui est nécessaire au corps et efforçons-nous de devenir un temple pur pour Dieu. Eh bien, mes frères, veillez à ce qu'aucun d'entre vous ne soit exclu de l'assurance, au jour où la gloire du Seigneur se manifestera. Encore un peu, en effet, et vraiment celui qui viendra arrive et ne tardera pas. Mon juste vit de la foi. Retrouvez la neuvaine aux fidèles défunts aux âmes du purgatoire en lien en haut à droite et en description. Nous avons un devoir de grandeur. Ce monde a besoin de lumière. Et quand je dis la lumière, je parle de celle du Christ. Catoglade n'existe pas par hasard. Cette mission a été voulue par le Christ. Et vous savez comment je le sais ? Nous n'avons jamais eu besoin de payer une publicité. Nous n'avons jamais fait la promotion de Catoglade. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à vous, qui partagez, qui évangélisez. Et ensemble, vous êtes une chaîne vivante de priants, semant la parole autour de vous. Vos commentaires et vos intentions de prière sont des petites lumières qui montent au ciel. Et nous avons eu la confirmation de cela par un charisme de science. Dieu vous écoute. Dieu vous regarde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Catoglade ne vit pas uniquement de dons. Nous avons également, pour nous soutenir dans nos efforts financiers, de la publicité. Et nous en sommes désolés, parce que cela vous dérange parfois. Nous aimerions faire autrement, mais pour rester gratuit et offrir un contenu de qualité, c'est nécessaire. Aujourd'hui, Catoglade, c'est 90 000 auditeurs réguliers de la parole. Nous sommes une immense communauté. Et aujourd'hui, nous vous demandons de nous soutenir par vos dons, pour non seulement continuer à fonctionner, mais aussi parce que nous avons de grands projets pour l'évangélisation. D'expliquer sur notre site, que vous retrouverez en description et en haut à droite de cette vidéo. La vie est chère et le monde va mal. Nous sommes entourés de ténèbres. Et saint François d'Assise disait « Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière ». Quand vous écoutez la parole et que vous la mettez en pratique, vous êtes la lumière du monde. En contribuant avec nous, en nous aidant, vous aurez un impact sur le monde, aussi petit soit-il. Mais cet impact est très important. Si chacun de vous, dans cette vidéo, donnez là maintenant 2, 5, 10 euros, chacun de vous, nous pourrions accomplir des merveilles pour le Seigneur. Alors soyez avec nous, lumière du monde, aidez-nous.